Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, nous abordons les rivages de la Renaissance et dans notre histoire des chrétiennes, nous allons devoir évoquer 3 siècles fort denses d'un seul coup, les 16e, 17e et 18e siècles. Plutôt que de passer en revue à toute allure de nombreuses figures, arrêtons-nous sur 2 d'entre elles qui nous diront la complexité de cette époque, Jeanne de Chantal et la sorcière. En effet, au même moment où François de Sales et Jeanne de Chantal s'entretenaient pieusement de choses élevées dans le gai crépitement de la cheminée, on brûlait des sorcières dans ces mêmes montagnes de Savoie avec les mêmes bûches. Voilà qui nous montre la complexité d'une époque et de son regard sur les femmes. Pour en parler, 2 invités, Hélène Michon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Tours et Laurence de Villers, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, enseignante à l'Université Panthéon-Sorbonne. Alors, évidemment, j'ai fait une sorte de raccourci pour que le téléspectateur se réveille et soit intéressé par cette émission. Peut-être pour commencer, est-ce qu'on peut dire que c'est une époque monolithique, dans lequel les femmes ont une seule place, ou au contraire, vous mettriez plutôt en avant la diversité des rôles et des figures chrétiennes? Il me semble que ce qui caractérise quand même cette époque, c'est l'accès des femmes, de manière plus générale peut-être, au savoir. Bon, il y avait déjà le savoir ecclésiastique avec la figure de l'abbesse, encyclopédique souvent, mais maintenant on va avoir des femmes intellectuelles. Donc je pense que ça ouvre quand même des perspectives. Voilà, un rapport au savoir intellectuel nouveau. Mmh. Et puis avec des figures qui sont quand même iconoclastes. On en parlera sans doute, mais même Jeanne de Chantal, c'est une figure, peut-être pas jusqu'à la qualifier d'iconoclaste, mais de surprenante, d'inattendue. Christine de Suède, donc même les précieuses. Alors c'est dommage que Molière leur ait accolé le qualificatif de ridicule, parce qu'il n'y a rien de ridicule dans ce mouvement des précieuses. Donc effectivement, oui, il y a à la fois un accès des femmes. En tout cas, on s'interroge sur la possibilité pour les femmes d'avoir accès au savoir et d'incarner un savoir. Je pense qu'il y a aussi ces femmes porte-parole d'un savoir, avec les salons, les femmes écrivains. Donc elles incarnent aussi. Alors vous avez parlé de Christine de Suède, ça nous donne une première figure qui est la femme de pouvoir. Ça c'est assez intéressant parce qu'on a l'impression que le pouvoir est exercé uniquement par des hommes. En réalité, il y a des femmes qui réussissent à trouver une place. Alors c'est souvent dans des conditions un peu exceptionnelles. On va parler de Christine de Suède et puis on parlera aussi peut-être de Madame de Maintenon. Alors le pouvoir appartient tout de même de façon générale aux hommes, mais il faut être attentif aux nuances, parce que je crois que les changements des mentalités et des sociétés se jouent dans les nuances. Et on a effectivement le cas de Christine de Suède, qui est sans doute, c'est plus qu'une femme de pouvoir, hein, c'est la reine de Suède. C'est la reine de Suède, la cour de Suède est la plus florissante du XVIIe siècle. Hein. Elle rivalise avec les plus grandes cours française, espagnole, ce qui explique aussi que Christine de Suède soit au carrefour à la fois politique et intellectuel du XVIIe siècle. Elle correspond évidemment avec Descartes, qu'elle oblige à faire venir en Suède. Elle correspond avec Pascal. Donc c'est une figure centrale de cette époque de civilisation, j'allais dire, du XVIIe siècle. Et puis, elle est intéressante parce que elle se joue des codes. Christine de Suède, on a des récits de personnes qui sont allées, notamment de Français diplomates qui sont allés à la cour de Suède, et qui la décrivent en disant qu'elle est une femme, mais qu'elle est habillée avec des habits d'homme, en cavalière, et puis elle-même, c'est très bien, c'est parfaitement conscient, hein. Il y a un côté très subversif chez Christine de Suède, qui va aller jusqu'au libertinage, aux grossièretés, à s'autoriser même à... Christine de Suède, c'est le trouble dans le genre, en fait. C'est-à-dire qu'elle est à la fois masculine-féminine, on lui prête des amours masculines et féminines, elle refuse obstinément de se marier, elle refuse le statut traditionnel d'épouse, de mère, et
Alors, ce qui peut aider peut-être, c'est une caractéristique en Suède, c'est la tradition où on ne l'appelle pas reine, mais roi. On est couronné roi, même quand on est une femme. Donc, elle joue en fait sur la souveraineté. Et la souveraineté, on lui attache le qualificatif de virilité qui n'est ni masculin ni féminin. Elle joue beaucoup là-dessus. Christine de Suède dira « l'âme n'a pas de sexe ». La vertu n'en a pas non plus. Et la virilité, c'est pas le propre du masculin. De la même façon que la souveraineté n'est pas le propre des hommes, le pouvoir n'appartient pas aux hommes, il appartient à qui est viril. Donc ça peut être une femme qui, par ailleurs, peut très bien s'habiller en homme. C'est une histoire des chrétiennes et c'est pas une histoire des femmes qu'on fait. Et la reine Christine est aussi une chrétienne. C'est la fin de sa vie, parce qu'on imagine plutôt un esprit fort, presque. C'est un esprit fort. Et en fait, elle termine aussi sa vie dans les dévotions, si on peut dire. Absolument. C'est un esprit fort et je dirais qu'elle conserve cet esprit fort, c'est-à-dire cette indépendance dans tous les actes, y compris quand elle va partir s'installer à Rome. Elle se convertit au catholicisme, en un pays absolument luthérien. Elle abdique. Et alors, ça, c'est très surprenant aussi, mais je pense que ça s'explique par cette capacité qu'elle a eue à jouer des codes et à revendiquer une virilité, donc pas masculine ni féminine, mais une vertu. Quand elle abdique, c'est-à-dire elle renonce au pouvoir, on interprète cette abdication comme un acte de souveraineté absolue. C'est-à-dire que même quand elle renonce au pouvoir, c'est encore une façon pour elle de marquer qu'elle est au pouvoir. Donc oui, c'est un personnage au XVIIe siècle qui a quand même peu d'équivalent. Alors peut-être que Madame de Maintenon peut être intéressante en France. C'est un tout autre personnage, apparemment effacé, etc. Mais la fin du règne de Louis XIV est marquée par Madame de Maintenon. Oui, elle a un destin particulier puisqu'elle naît en prison et elle meurt reine de France. Donc là, il y a, c'est vrai, une trajectoire étonnante. Et ce qui peut la caractériser, c'est finalement, elle accepte, elle endosse ce rôle finalement de seconde place, mais à partir de là, on considérait, beaucoup de commentateurs disent qu'au fond, elle inspirait Louis XIV et elle a joué un rôle politique important. Évidemment, elle a joué un rôle spirituel parce qu'elle s'est très vite convertie. Après avoir été la veuve de Scarron, elle rentre elle adopte un style de vie dévot et elle va effectivement influencer Louis XIV, qui va l'épouser. Ce sera donc un mariage morganatique, mais elle va marquer la fin du règne de Louis XIV. C'est elle la grande inspiratrice de Saint-Cyr, c'est elle qui commande à Racine les 2 pièces d'Esther et Athalie. Et c'est vrai que la cour de Louis XIV, sous son empreinte ou son influence, devient une cour plus austère et plus dévote qu'elle ne l'était au début. Mais on parle souvent de Madame de Maintenon comme étant la dernière maîtresse et puis finalement la femme de Louis XIV, dont on dit que comme au moment de la Révolution on a jeté ses os à la Seine, un commentateur a écrit « Elle est enfin traitée comme une reine de France ». Mais je voudrais juste dire un mot aussi sur la première maîtresse de Louis XIV, Louise de la Vallière, qui est célèbre parce qu'elle a été 6 ou 7 ans la maîtresse de Louis XIV, mais qui après rentre au Carmel, mène pendant 35 ans une vie de grande dévotion. Et je vous encourage à lire ses réflexions sur la miséricorde de Dieu, qui fait d'elle une dévote convertie, un peu dans le sillage des Marie-Madeleine, mais de grande pointure spirituelle. Donc finalement, Louis XIV, au début et à la fin, aura été entouré de femmes dévotes. Mais c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'il y a quand même une légende noire dans l'historiographie française de Madame de Maintenon. C'est elle qui, comme vous le dites, aurait transformé la brillante cour du roi Soleil en un truc un peu... Un été noir. Oui, on a éteint le soleil. Avec l'idée, la femme, c'est celle qui est confite dans la dévotion, qui n'est pas drôle, etc. Alors que l'homme, solaire, brillant, etc. Alors c'est une femme de lettres. Elle a été quand même la femme de Scarron, donc de ce romancier burlesque. Elle a beaucoup de cordes à son arc. C'est aussi une femme intellectuelle qui avait reçu une éducation. C'est la petite fille d'Agrippa d'Aubigné, donc elle a toujours baigné dans ce milieu littéraire. Mais c'est une éducatrice exceptionnelle. Et c'est vrai qu'elle a un projet d'éducation pour les jeunes filles. D'une certaine manière, c'est l'équivalent de Fénelon en féminin, mais elle a le pouvoir d'ouvrir ce pensionnat. Oui, Laurence de Villers. parce que
il y a une visibilité des figures masculines. Par exemple, Hélène Michon l'a dit, moi j'entends Madame de Maintenon, j'entends Fénelon en réalité, parce que Fénelon a pu écrire le premier traité d'éducation des filles de l'histoire, en tout cas en France. Mais derrière un homme, il y a souvent une femme qui, elle, n'est pas sur le devant de la scène. Mais c'est aussi parce que Madame de Maintenon était sa dirigée. Il a une correspondance avec Madame de Maintenon qui est d'un niveau, qui est du niveau de traité spirituel. C'est-à-dire qu'effectivement, on pense à Fénelon, c'est le nom qui vient, mais il faut mettre sur le même niveau, d'une certaine façon, avec les possibilités qui étaient les siennes, Madame de Maintenon. Vraiment, leur correspondance est d'un niveau théologique, technique, spirituel, qui vaut certains très volumineux traités de spiritualité. Mais si on les compare, on peut se dire qu'effectivement, Madame de Maintenon n'a pas rédigé de traité spéculatif, mais elle a créé une œuvre. Et donc là, il y a une dimension, je dirais, à la fois pratique et qui a lancé son œuvre dans l'histoire. Donc il y a une résonance. Saint-Cyr existe quand même d'une certaine manière encore aujourd'hui. Et oui, parce qu'on pense que la dévotion, pour revenir Mademoiselle de la Vallière ou Madame de Maintenon ou tant d'autres figures féminines, on a l'impression que la dévotion, c'est, vous savez, comme la fin des contes. Ils se marièrent et ils furent heureux. Donc, elle entre au couvent, tout est fini. Non, je pense que... Oui, c'est un peu ça. Non, ou l'inverse d'un conte, parce que voilà, c'est pas, ils se marièrent et en eurent plus, des c'est enfants. pas drôle. Voilà, elle entre au couvent et puis c'est la dévotion. Mais quand on dit dévote, je pense que c'est important ce que vient de dire Hélène Michon. Il faut voir que c'était des femmes d'action. On pourra peut-être parler de la mère Angélique. Ce sont des femmes qui agissent. La dévotion n'est pas sans main. Elle n'est pas pure parce qu'elle n'aurait pas de main. Ce sont des femmes qui agissent. Ces réformes qu'elles peuvent engager ont des répercussions très importante et très large, et la dévotion, c'est pas la fin de tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le début d'une vie, et je dirais même d'un pouvoir spirituel. En pensant à ce que Laurence de Villers était en train de dire, je me disais que souvent, on minore la femme de la place de la femme dans l'Église, parce que je crois c'est le fait d'une société déchristianisée dont finalement ce qui reste, c'est la trame hiérarchique visible et donc masculine. Oui. Mais dans ces époques qui étaient quand même beaucoup plus chrétiennes, le monde des religieux ou des dévotes, qui comporte beaucoup de figures féminines, était extrêmement prégnant. Oui. Et donc elles ont pu jouer un rôle qu'aujourd'hui on n'a pas d'équivalent, si vous voulez, de directrice de congrégation ou de dévote qui aurait une telle aura. Or à l'époque, c'était un rôle à la fois social, humain, très important. En fait, il y a un tissu social et politique, spirituel, chrétien, qu'on ne connaît pas, qu'on ne mesure pas, en raison sans doute d'une vision déchristianisée ou d'une méconnaissance du fonctionnement du XVIIe siècle. Mais effectivement, les femmes qui pour nous sont oubliées, étaient des femmes de pouvoir spirituel et même social, puisque les couvents n'étaient pas je pense à Port-Royal, c'était pas des lieux fermés, absolument étanches au monde. Alors justement, on va essayer après les femmes de pouvoir, mais c'est très intéressant parce que vous montrez que les femmes de pouvoir et les femmes spirituelles, c'est pas une opposition en réalité. Je vous propose une autre figure et on va entendre un premier texte, c'est Sainte-Jeanne de Chantal, c'est la lettre 505 qui date de 1605 justement, et vous allez voir Sainte-Jeanne de Chantal qu'on imagine confite en respectabilité et en dévotion est beaucoup plus drôle qu'elle en a l'air. Voyez votre abbesse partout où elle est. En sa chambre de Nazareth, elle exerce sa pudicité en craignant, sa candeur, désirant d'être enseignée et interrogeant, sa démission, son humilité, se disant servante. Voyez-la en Bethléem, elle exerce une vie simple de pauvreté. Elle écoute les bergers comme si c'eussent été de grands docteurs. Voyez-la avec les rois, elle ne s'empresse point à leur faire des harangues. Voyez-la en la purification. Elle y va pour obéir à la coutume ecclésiastique. En allant et revenant de l'Égypte, elle obéit simplement à Saint Joseph. Elle ne croit pas perdre son temps d'aller visiter sa cousine Sainte Élisabeth, par office d'une charitable civilité. Elle cherche notre Seigneur, non pas en se réjouissant, mais en pleurant. Elle a compassion de la pauvreté et confusion de ceux qui l'ont invitée aux noces, leur procurant leur nécessité. Elle est au pied de la croix, humblement humble,
basse, vertueuse et vertueusement basse. Alors on voit bien qu'elle se compare un peu à la Vierge Marie. Et en même temps, il y a une liberté de ton, quelque chose d'assez piquant. Elle écrit très très bien. Elle écrit très bien. C'est vraiment la sainteté dans le quotidien, dans les petites choses. Là, on voit la marque aussi de François de Sales. D'ailleurs, il y a eu une influence réciproque. Hein. C'est pas toujours aller du directeur vers la dirigée, mais également dans l'autre sens. Mais en réfléchissant à ce genre de texte, je me disais, oui, il y a aussi un problème avec les femmes, en tout cas celles qui ont cherché à être saintes. C'est que la sainteté promeut parmi les vertus, l'une des plus importantes est l'humilité. Et oui. Et donc, comment... je veux dire, il ne faut pas leur projeter des problématiques qu'elles ne se sont pas posées. Elles ont cherché à être saintes. Nous cherchons à les voir. Mais quelquefois, la sainteté consiste à ne pas être vue. Donc, elle a endossé ce rôle, effectivement, de cofondatrice avec François de Sales et de supérieure des visitandines. Mais au fond, ce qu'elle cherchait partout, c'était, d'une certaine manière, d'apprendre d'autrui, de servir. Elle a une veine très sociale, Jeanne de Chantal, un peu à la Saint-Vincent de Paul. Et donc, il faut bien comprendre que ces vertus de modestie, d'humilité, de discrétion sont pour elle l'échelle de la sainteté. Et donc, ça a un côté moins visible. Mais est-ce que vous diriez que le modèle de sainteté proposé aux femmes est différent du modèle de sainteté proposé aux hommes? Et justement que, comme elle dit, humblement humble, vertueusement basse. Oui, alors sans doute pas, parce que je dirais qu'on trouverait le même projet chez François de Sales, mais les hommes, à partir du moment où ils étaient justement dans cette hiérarchie ecclésiastique, ont eu à faire des voyages, ont eu des accointances avec le pouvoir politique, par exemple, qu'une Jeanne de Chantal n'a pas eu. Mais d'abord, elle a eu comme petite fille la marquise de Sévigné, donc on peut se dire quand même qu'elle a essaimé aussi, parce qu'elle était quand même mariée, puis religieuse. Oui. Donc elle a joué un peu sur la veine à la fois publique et privée. Mais non, je crois que c'est le même programme de sainteté. Les circonstances la guident. Mais finalement, elle est aussi beaucoup plus en vue que les premières visitandines dont on ignore les noms et dont certaines pourtant sont déjà béatifiées. Donc ce souci d'apparaître, évidemment, il est très ambigu, parce que pour l'historien, il est nécessaire, mais pour le saint, il s'en moque. Donc ça remet en cause ce qu'on disait dans les émissions précédentes, où vous n'étiez pas, mais cette idée de l'invisibilisation des femmes. C'est le concept qu'on essaie de faire passer dans cette série. On voit qu'on peut nuancer un peu les choses. Elles ont été majoritairement invisibilisées, mais il ne faut pas non plus en faire une sorte de clé de lecture de toute l'histoire des chrétiennes. Parce que je pense qu'il y a une invisibilisation qui est volontaire, ça ne veut pas dire consciente, malveillante, mais qui est qu'on retient les personnes les plus en vue, c'est-à-dire des personnes qui occupaient un poste dans la hiérarchie qui faisait qu'elles étaient en vue. Le pouvoir était quand même largement masculin. Non, il était rare de voir, ça n'existait pas même, une femme chef de parlement, juge. Donc effectivement, il y a une invisibilisation qui est liée au statut social des femmes. Et puis, il y a une invisibilisation qui est théologique. C'est exactement ce que vient de rappeler Hélène Michon, c'est que l'humilité, qui est une qualité, je pense, fondamentale au XVIIe siècle, une vertu chrétienne, mais c'est une qualité fondamentale, parce qu'après tout, l'idéal de l'honnête homme, c'est aussi quelqu'un qui met en avant, curieux de le dire comme ça, mais met en avant la discrétion. C'est quelqu'un qui ne pèse pas sur les autres, qui n'encombre pas de son ego, on le dirait, et qui n'encombre pas de pédanterie, de prétention, de vanité. Donc même l'idéal absolument laïque d'honnête homme, en tout cas au XVIIe siècle, se fait dans la discrétion. Alors, on a oublié sans doute l'importance de la discrétion, qui était à la fois une vertu de politesse, de civilité, une vertu spirituelle, l'humilité, et une vertu philosophique ou anthropologique qui était l'honnêteté. En anglais, c'est les gentlemen. C'est l'idée qu'on passe après, qu'on ne va pas encombrer. Donc, cet idéal d'honnêteté, ô combien il s'est imposé au XVIIe et aux femmes, donc. Et je pense que ça a sans doute ajouté à cette invisibilité politique qui fait qu'elles n'avaient pas les postes, les statuts sociaux, les postes aussi dans la hiérarchie catholique, les postes aussi qui faisaient qu'elles étaient en discussion et au premier plan.
Alors, pour moduler un tout petit peu, il me semble que, par exemple, quelqu'un comme Barbe Akari, qui est une des 2 Maries de l'Incarnation, mais celle qui n'est que bienheureuse pour l'instant. C'est un peu un contre-exemple parce que, justement, on accorde aujourd'hui beaucoup d'importance à la hiérarchie. Mais à l'époque, cette Marie de l'Incarnation, cette Barbe Akari, au tout début du XVIIe, c'est un cas, je crois, unique, tient ce qu'on appelle un salon spirituel, non pas un salon littéraire, fréquenté par le cardinal de Bérulle, le père Coton, confesseur du roi, François de Sales viendra, Saint Vincent de Paul. Or, ce salon spirituel qu'elle tient, elle le tient parce qu'elle dispense des conseils spirituels, parce qu'elle est la première stigmatisée, en tout cas officielle, et après ça, c'est elle qui va faire venir les carmélites en France, et après, elle rentre elle-même au Carmel de Pontoise, ne veut aucun poste de direction et meurt oubliée. Donc je dirais que c'est elle qui s'est auto-effacée de l'histoire. D'ailleurs, elle est de fait moins connue que Sainte Marie de l'Incarnation, mais elle a occupé un poste où elle influençait les grands de ce monde, et puis après ça, elle est rentrée. Donc c'est elle qui a joué avec son rôle ou son statut. Et cette Madame Akari, elle a écrit, Alors elle n'a pas écrit. C'est ça. Elle n'a pas écrit, elle était mère de famille, très confite en dévotion. On a des lettres d'elle qui sont d'une force. C'est presque inaudible aujourd'hui, la manière dont elle éduque ses enfants. Elle leur apprend à maîtriser leur volonté. Bon, il y a quelque chose là d'assez puissant, finalement, mais qui est lié aussi au contexte de grande ferveur chrétienne. Elle était d'une famille de ligueurs. Et puis après ça, effectivement, donc elle est connue dans ce cercle intellectuel. François de Sales dira même, elle était sur le point de me faire des confidences, mais c'eût été de la curiosité de ma part de l'interroger, et il repart très frustré de n'avoir pas eu les confidences de Barbe Akari. Donc elle était considérée par tous ces hommes qui occupaient des postes de pouvoir comme une référence spirituelle, elle qui n'avait aucun rôle politique. Et je trouve que c'est finalement une figure qui permet de moduler un tout petit peu, de nuancer, comme Laurence de Villers disait au début. Alors, il y a une deuxième Marie de l'Incarnation, puisque vous nous invitez à en parler. Peut-être c'est aussi une figure que vous pourriez présenter, parce que c'est quand même une figure très, très importante et très intéressante. C'est une figure à laquelle je tiens, parce qu'en plus, elle est tourangelle. Donc, c'est cette Marie Guyard, canonisée par le pape François en 2014, et qui, elle, a un parcours relativement classique au début, puisqu'elle se marie très jeune, à 18 ans, elle a un enfant, et puis finalement, elle est veuve à 20 ans. Elle reprend la petite entreprise de transport fluvial de son mari, donc elle est chef d'entreprise pendant 10 ans. Elle rentre au couvent de Tours, où elle va être religieuse cloîtrée pendant une dizaine d'années. Et puis, à 40 ans, elle a une vision d'un pays qu'elle ne connaît pas, qui va se révéler être le Canada. Et donc, elle va s'embarquer à Dieppe, elle va traverser l'océan et elle va devenir la fondatrice, enfin, le terme qu'a utilisé Jean-Paul II, c'est mère de l'Église du Canada. Elle va fonder donc le couvent des Ursulines à Québec et elle va évangéliser toutes les populations amérindiennes en écrivant, en apprenant ces langues. Elle dit que ça lui donnait des maux de tête comme si on lui avait écrasé des pierres dans le crâne, enfin vraiment. Et puis elle écrit des dictionnaires et finalement elle écrit des catéchismes. Donc voilà une femme qui part avec quelques religieuses en bateau en 1640. Elles vont heurter un iceberg, enfin bon, il va y avoir des milliers d'aventures. Qui ensuite, évangélise et catéchise ces populations amérindiennes. Et finalement, la hiérarchie, la fameuse hiérarchie, l'évêque Monseigneur de Montmorency-Laval arrivera 10 ans après. Et quand il arrive et qu'il lui donne quelques conseils, Marie de l'Incarnation, qui est une sainte femme, ne lui répond pas. Et c'est son bras droit qui lui dira « Monseigneur, nous sommes là depuis 10 ans ». Et ce qui me fait rire, c'est qu'on les a malgré tout canonisés en même temps. Donc ça va. Voilà. Non, mais on aurait pu canoniser d'abord Marie de l'Incarnation et l'évêque 10 ans après. Bon, l'Église a voulu canoniser en même temps, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'elle est arrivée en premier. C'est ça alors l'invisibilisation, vous voyez, c'est-à-dire que elle se joue à deux niveaux. C'est qu'on a l'impression que
les aventures, parce que c'est vraiment de l'aventure, enfin, c'est partir au Canada, c'est ça, on c'est est James en Oliver 1640. Carwood, là, hein, On a l'impression que les aventures, et c'est l'esprit l'évangélisatrice. aventurieux, absolument. C'est l'apôtre, enfin, il n'y a pas de Ah oui, féminin et puis, apôtre, d'ailleurs. enfin, C'est l'apôtre du Canada. avec cette ouverture qui fait qu'elle pense qu'il faut parler dans la langue, enfin, il faut parler aux Amérindiens leur langue en construisant un dictionnaire. Donc on a l'impression que l'aventure, l'esprit d'aventure, c'est-à-dire partir au devant de l'inconnu et de l'incertain, ne peut être que masculin. Alors que là, enfin, Marie de l'Incarnation, c'est un exemple magnifique, pas qu'au XVIIe siècle, pour jusqu'à nos jours aussi. Donc on a l'impression que le travail ne commence vraiment, les choses n'existent vraiment quand il y a un homme, et un homme au pouvoir, un cardinal, un évêque, vient, ce qui est totalement faux. Donc l'invisibilisation, elle vient aussi de notre façon à nous de voir les choses. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tant qu'un homme n'est pas venu, ça n'existe pas vraiment, ça compte pas. La deuxième chose, c'est qu'on la canonise en même temps. En même temps. Et alors, ce qui est même intéressant, c'est que par rapport au pouvoir politique en place, l'évêque, finalement, est d'un certain point de vue plus tenu d'obédience à Louis XIV qu'elle ne l'est, ce qui fait qu'on a des lettres d'elle où elle répond au roi ou à un adjuvant du roi. Elle lui dit: moi, je sais bien qu'on attend de moi que je forme de petites Françaises, mais moi, je formerai de petites chrétiennes. Et donc, son travail est même une sorte de contre-pouvoir. Alors, elle ne le fait pas, elle ne part pas en guerre contre le pouvoir royal, mais c'est le pouvoir religieux qui est malgré tout très distancé du pouvoir politique. Et de ce point de vue-là, peut-être que l'Église hiérarchique était moins libre que ne l'étaient les religieux, et en l'occurrence, une femme. Alors on va partir dans une autre dimension, puisque je vous propose un second texte. Alors cette fois-ci, on va parler de sorcières. Et évidemment, j'ai choisi de vous faire entendre un extrait de Jules Michelet, La sorcière, qui date de 1862. Donc c'est esprit d'époque. Hein. Vous les trouvez au plus sinistre lieu, isolés, malfamés, aux masures, aux décombres. C'est encore là une ressemblance qu'elles ont avec celle qui les employait. Où auraient-elles vécu, sinon aux landes sauvages, l'infortunée qu'on poursuivit tellement, la maudite, la proscrite, l'empoisonneuse qui guérissait, sauvait? La fiancée du diable et du mal incarné, qui a fait tant de bien au dire du grand médecin de la Renaissance. Quand Paracelse, à Bâle, en 1527, brûla toute la médecine, il déclara ne savoir rien de ce qu'il apprit des sorcières. Cela valait une récompense. Elles l'eurent. On les paya en torture, en bûcher. On trouva des supplices exprès. On leur inventa des douleurs. On les jugeait en masse. On les condamnait sur un mot. Il n'y eut jamais une telle prodigalité de vies humaines. Alors Laurence de Villers, vous êtes spécialiste de Pascal, vous êtes spécialiste de Descartes. Pas des sorcières. Hein. Non. Donc c'est l'époque de la raison, etc. Et c'est l'époque même où, alors qu'on est dans cette ère de grande raison, on brûle le plus de sorcières. Alors, le XVIIe siècle n'est absolument pas ce qu'on imagine. C'est un siècle sauvage. C'est la période sans doute la plus rude que l'humanité ait connue depuis ses débuts, hein, puisqu'il y a une grande famine, une glaciation, la taille des humains baisse. Pour l'instant, c'est la première fois que ça s'est produit. Donc c'est un siècle du roi Soleil, mais noir. C'est un siècle très difficile. Enfin, la vie est dure. Enfin, je pense que la devise du XVIIe siècle, c'est « la vie est dure ». Et en même temps, on a des figures de grande liberté. On a parlé de Christine de Suède, c'est-à-dire que pour revenir sur ce problème de l'invisibilisation, quand les femmes existent, elles s'inventent un propre chemin, d'une certaine façon, y compris quand elles décident d'aller au couvent ou d'être des mères abbesses. Il y a une force, il y a une capacité d'inventivité, en fait. Bon. Mais donc, ce siècle est à la fois un siècle sombre, mais de liberté, et ce que je trouve très important, c'est que ce siècle de la raison prend la déraison pour objet de la raison.
C'est-à-dire que la déraison n'est pas aux marges, n'est pas rejetée en dehors de la société ou de la raison. Ça, c'est la thèse de Michel Foucault. Hein. On a enfermé les fous, les anormaux, les déraisonnables, on a dressé des murs. Non, je pense qu'on a dressé des murs parce qu'on a constitué la déraison, l'irrationnel, en objet d'investigation de la raison. Et ça me semble très important. C'est-à-dire que, oui, c'est le siècle de la raison, du cartésianisme, de la mise en ordre des savoirs, de la modernité au sens où on invente de nouveaux savoirs, notamment la médecine, la physique, l'astronomie. Et c'est le siècle où les phénomènes de déraison, d'irrationnel sont massifs, mais sont pris en compte et examinés. Par exemple, la sorcellerie. Parce que là, on a entendu Michelet qui est à la fin de ce processus. Ça, oui. On a Malebranche, en 1674, donc quand il écrit La recherche de la vérité, qui marque un tournant décisif dans la conception de la sorcellerie. Que dit-il ? Il dit, je le résume, il comprend qu'il peut y avoir, que Satan existe, hein, mais que les phénomènes qu'on dit de sorcellerie ou les sorcières, ce sont des objets d'étude pour le philosophe parce que c'est cette puissance de l'imagination. Alors, l'expression foldologie, on la prête à Malebranche. Bon, elle n'est pas exactement dans Malebranche, mais Malebranche dit que l'imagination est en l'homme la folle de la folie. Enfin, c'est vraiment... Et l'imagination, il ne faut pas qu'on le prenne dans le sens que le terme a de nos jours, hein, qui est l'imagination créatrice, entre le génie et l'inventeur. Non, l'imagination telle qu'elle inquiète les philosophes et la raison au XVIIe siècle, c'est un délire. On est beaucoup plus proche du délire et de ce mot qui revient très souvent pour parler des sorcières et de la sorcellerie, le fantasme. C'est-à-dire quelque chose qui échappe à la volonté et à la conscience. Enfin, le XVIIe a quasi... Enfin, il a donné le contour de l'inconscient. Ouais. Il a donné le contour de l'inconscient. Donc quand Malebranche dit « attention », à ne pas prendre pour sorcière ou sorcier ou sorcellerie des phénomènes qui sont des phénomènes de contagion mimétique. On le voit, hein, quand les possédées de Louviers font part de leur possession, elles reprennent les mêmes termes que les possédées de Loudun. Donc il y a vraiment une... Oui, il y a une... Si je minimisais, je dirais un phénomène de mode, mais si je donnais toute sa part à ce phénomène, il y a un phénomène de contagion. L'imagination, c'est un délire qui peut être collectif. On a le jésuite Spey qui a beaucoup interrogé le phénomène de sorcellerie, qui dit qu'il y a une imagination collective. Donc c'est un siècle qui a à la fois... au tournant du XVIe, XVIIe, je pense à Baudin, mais qui a à la fois constitué la démonologie en doctrine, il y a une science de la sorcellerie, et qui a constitué cette démonologie aussi comme science critique, quasiment une philosophie critique qui va amener à la fin des bûchers. Ce que je trouve très surprenant, enfin, c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui dans l'histoire de l'humanité m'étonne toujours. Comment des phénomènes qui sont plus que des phénomènes, des systèmes installés qui durent des siècles disparaissent. Et là, ce qui doit à la fois nous préoccuper, c'est comment on a pu, je pense, en Lorraine, par exemple, on pense qu'en 30 ans, entre 1576 et 1606, il y a entre 2000 et 3000 bûchers. Enfin, condamnés à mort pour sorcellerie. Donc c'est un phénomène massif. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Hommes et femmes, oui. Hommes et femmes. Et puis, on a Voltaire, peu de temps après, finalement, 50, 70 ans, enfin, allez, 100 ans, si on veut voir large, qui dira il faut éviter d'envoyer des imbéciles, enfin, au sens d'idiots, enfin, de malades mentales, au bûcher. Donc, vous voyez, ça disparaît. Comment ça a pu se faire ? Comment on a pu à la fois brûler des sorcières et comment on a pu mettre fin à cette image de la sorcière ? Et en même temps, il faut dire que on en parle dans cette émission sur les chrétiennes, mais l'Église, et c'est parce que c'est dans notre imaginaire, c'est l'Église qui irait condamner la sorcière. En fait, c'est des tribunaux civils qui agissent. L'Église a finalement pas eu ce rôle qu'on imagine. En fait, le grand coupable, c'est le 19e siècle. On est au 21e, hein, vous me direz, mais on continue à avoir une imagerie
qui est celle du 19e siècle. On a entendu le texte de Michelet. Pour oui. Michelet, la sorcière, c'est une femme aliénée, au sens fort, aliénée, c'est-à-dire qu'on rend étrangère à elle-même et à ce qu'elle peut être par l'effet, la puissance d'un prêtre suborneur. Donc, mais le 19e va confondre psychiatrie ou folie et mystique ou mysticisme. Donc là, à partir de là, le départ entre vrai et faux mystique, entre possédé, illuminé, etc., le 19e n'a plus les clés, parce que justement, il faudrait quand même... il faudrait faire des distinctions entre... Sorcellerie et hérésie. Oui. Le 19e siècle, qui n'a plus ce savoir très prégnant du 17e siècle, qui faisait que on savait quand on parlait de mystique, on savait quand on parlait de stigmatisé, et on savait quand on parlait d'atrabilaire ou de mélancolique. Et de stigmatiser du diable. Le 19e, par déchristianisation galopante, enfin très très rapide, et alors je ne suis pas tendre avec le 19e, mais je me permets. C'est pas grave, il y aura une autre émission qui le réhabilitera, ou pas d'ailleurs, on verra. Par une forme quand même de il y a une perte du savoir. Quand on lit les travaux du XVIIe, même les travaux les plus populaires, l'œuvre populaire, par exemple, du XVIIe siècle, c'est les Provinciales de Pascal. Et puis, quand on lit les œuvres populaires du XIXe, on a déjà perdu. Le savoir a un peu décliné. Donc, effectivement, le XIXe n'est plus en possession des distinctions. Et la vérité, elle est dans les nuances et les distinctions. Donc, on va tout confondre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au XVIIe, pourquoi ces bûchers se sont éteints? Pourquoi la raison l'a emporté, finalement? C'est une question difficile, mais je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a que la déraison est effectivement un objet d'attention de la raison. La raison philosophique, on a le cartésianisme, on a Malebranche qui dit attention à ne pas confondre l'imagination et la mystique. Et puis, on a le savoir médical, où effectivement, on va s'interroger de plus en plus sur le fait que ces sorcières seraient, surtout pour les sorcières citadines, enfin des couvents, des ordres citadins, ces sorcières ne seraient pas mélancoliques. Au sens fort. Enfin, on a, si vous voulez, j'ai parlé de Malebranche, mais 50 ans plus tôt, on a Richard Burton et l'anatomie de la mélancolie, qui va montrer qu'il y a une pathologie qui a irradié à peu près tous les savoirs, y compris le théâtre, y compris la spiritualité, qui est une mélancolie. Vis-à-vis de laquelle Thérèse d'Avila était justement très prudente, et dès qu'il y avait une religieuse qui semblait un tout petit peu mélancolique, au sens fort, alors c'était le bon sens qui le prenait, il fallait dormir, il fallait manger ce qu'il fallait. Enfin, il y avait une attention, disons, portée à ces tempéraments pour que ça reste quelque chose de très équilibré. Il y a une attention de l'Église, des pouvoirs ecclésiastiques de plus en plus grande envers les possessions sataniques. Par exemple, l'Église demande de plus en plus, et on a même le pape, on est dans les années 30, qui demandera aux juges et aux Votre prêtres, siècle. Oui, c'est bien sûr, on est au XVIIe, on est bien d'accord, qui demandera aux juges et aux prêtres de développer un savoir médical pour ne pas confondre la sorcière, la possédée, avec une mélancolique. Donc il y a une intention de plus en plus grande de l'Église et de l'État. J'ai dit que la déraison était un objet de la raison, mais je me demande si elle n'est pas aussi, et peut-être de façon plus efficace, un objet de la raison d'État. On a, au cours du XVIIe siècle, un changement qui va être décisif pour la fin des bûchers, c'est que de plus en plus, les pouvoirs civils, les parlements, et même l'administration royale, vont intervenir dans les procès en sorcellerie et demander à ce qu'il y ait quasi systématiquement un appel, et qu'en appel, la peine soit diminuée. Le roi, dans les campagnes, parce qu'il y a des phénomènes de sorcellerie dans les campagnes et en ville qui ne sont pas les mêmes, le roi va de plus en plus intervenir par des édits pour que soit mis fin à des bûchers ou à des lynchages qui se font en dehors de la justice et de la jurisprudence. Et puis je crois qu'un fait fondamental, c'est l'édit de Colbert en 82, toujours 1682, qui va retirer
des procès et de la jurisprudence le terme de pacte satanique. Il n'y a plus de pacte satanique, il y a une volonté de nuire. C'est-à-dire qu'on va, je schématise, hein, mais là où il le faut, on va ne plus diagnostiquer ou décréter ou juger un pacte avec Satan, mais un libre arbitre, une volonté qui est une volonté du mal. Et de fait, que va-t-il se passer? Et ça va vraiment être un tournant. Le diable va habiter les régions de la morale. D'une certaine façon, il va être mis hors jeu des tribunaux. Invisibilisé. Lui aussi. Il va être invisibilisé. Le diable va être invisibilisé par la morale. Et on ira encore plus loin. On va en arriver à le mal est intérieur. C'est plus une personne, le diable, c'est plus la gravité d'être possédé par une volonté de nuire, ça va être l'ennemi intérieur. Donc oui, le diable est invisibilisé. Et on arrive à la fin de l'émission et avec une dernière figure, la figure de l'intellectuel. Alors, peut-être, Hélène Michon, on peut rappeler que le best-seller de toute cette période a été écrit par une femme, enfin plusieurs best-sellers, mais un des best-sellers, c'est celui qu'écrit Madeleine de Scudéry. Oui, alors effectivement, il y a les fameuses salonnières, ces femmes de lettres qui vont quand même être nombreuses, qui commencent avec la marquise de Rambouillet, puis Mademoiselle de Scudéry, donc auteure de L'Artamène ou Le Grand Cyrus, qui sont ces grands romans fleuves à histoire emboîtée. Et puis on a quelques années plus tard un joyau qui est la Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Donc les femmes investissent... C'est un joyau, vous le maintenez. Ah oui. Oui, Contrairement à certains qui n'aiment pas la Princesse de Clèves. Bon, moi j'avoue que j'ai un faible pour ce roman que je trouve étonnamment moderne, puisqu'il interroge le sentiment amoureux et l'analyse du sentiment amoureux, la perception qu'on a du sentiment amoureux. Puis il y a un rapport mère-fille qui est assez intéressant. Mais donc les femmes investissent le champ des lettres. Alors la fiction, c'est connu. Le domaine des épistoliers, et là on a un cas un peu atypique où c'est la femme qui écrase finalement les hommes, enfin, sans qu'il y ait une concurrence agressive, mais disons que Voiture et Guy de Balzac font pâle figure par rapport à Madame de Sévigné. Et donc, voilà, petit à petit, les femmes vont effectivement prendre le devant de la scène dans le domaine des lettres. Et dans le domaine spirituel. Et dans le domaine spirituel. Alors, on a effectivement... Vous m'avez parlé d'une certaine Gabrielle Suchon. Alors, bon, là, c'est plutôt le domaine philosophique. C'est une femme très étonnante, une bourguignonne, qui est une religieuse qui quitte de manière mystérieuse son couvent. On ne sait pas très bien, à l'occurrence d'un déménagement, elle n'apparaît plus dans le second couvent. En fait, on la retrouve dans sa ville natale, à Saumur-en-Auxois, auprès de sa mère. Et en fait, elle a quitté le couvent pour écrire de la philosophie, pour écrire des traités métaphysiques. C'est une très bonne connaisseuse d'Aristote et de Thomas d'Aquin. Et je travaille, moi, en ce moment, sur un petit opuscule où elle s'acharne à démontrer que la dénomination de sexe faible n'a pas de sens. Mais alors, pour une raison qui n'a pas plu à l'époque, parce que les féministes, disons, invétérées aujourd'hui, voudraient en faire un fer de lance du combat des femmes. Ça n'est pas vraiment le cas. Mais elle dit qu'en fait, le sexe faible est mal nommé parce que, justement, pour occuper des places qui passent plus inaperçues, il faut une force qui va à l'encontre, évidemment, de la faiblesse. Et donc, si sexe faible il y a, ce serait plutôt celui des hommes que celui des femmes, pour cette raison, justement, visible-invisible. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce qu'elle reprend l'écriture des moralistes en disant, finalement, les choses sont mal nommées. Et donc, si on s'intéresse à la seule chose intéressante, c'est-à-dire à la vertu des uns et des autres, eh bien, il y a plus de vertu à pardonner, à vivre l'humilité, à passer en second, que finalement à occuper le devant de la scène. Et elle le fait en convoquant et la tradition patristique ou biblique, mais également la tradition philosophique païenne. Donc c'est un cas un peu atypique, cette Gabrielle Suchon. Mais c'est quand même un cas d'invisibilisation, parce que là, pour le coup, personne n'en parle à part vous. Non, mais... Bon, j'espère que ne pas être la seule. Dans les histoires de la philosophie ou dans La Gare des Michéres, l'histoire littéraire, on n'en parle pas un mot. C'est vrai qu'elle a mis un peu tout le monde contre elle. C'est-à-dire qu'elle a eu un discours qui n'était pas recevable à l'époque en dénonçant justement cette description du genre féminin. Mais en même temps, elle n'est pas prisée des féministes aujourd'hui
parce qu'elle utilise la Bible en disant que Dieu a créé l'homme et la femme à l'image et à la ressemblance de Dieu et que de toute façon, après la résurrection, il n'y aura plus cette différence homme-femme. Donc finalement, elle n'est récupérable par aucun camp, mais elle célèbre l'intérêt qu'il y a à faire de la philosophie. Et elle démontre, je crois, que la philosophie n'est pas une discipline sexuée. Donc Gabrielle Suchon. On retrouve cette liberté dont on parlait, c'est-à-dire que l'expression d'Hélène Michon est, à mon avis, très significative. Elle n'est d'aucun camp. C'est très souvent, ces femmes dont on a parlé, elles ne sont d'aucun camp. Non, Marie de l'Incarnation qui traverse les océans pour aller parler aux Amérindiens. Je crois que les femmes répugnent à l'idée d'un groupe. Je pense que la dimension quelquefois individuelle l'emporte, peut-être parce qu'elles ont d'un côté une richesse de relations interpersonnelles qui fait que le groupe est moins porteur pour elles, et du coup on n'a pas non plus cette conscience de classe, enfin en tout cas pour les siècles qui nous occupent. Mais on a des individualités qui échangent entre elles, mais qui n'ont pas le sentiment de mener un combat. Et même les plus féministes, des Marie de Gournay, demandent une sorte de reconnaissance d'égalité, mais jamais elles ne vont aller fustiger les hommes dans ce qu'ils sont. Elles réclament simplement une reconnaissance de leurs œuvres, de leur travail, de leur place. Il y a une inventivité individuelle, effectivement. J'avais dit, elles ouvrent leur chemin. Oui, avec l'idée qu'il n'y a pas de prosélytisme féministe, c'est-à-dire l'idée, ce n'est pas de créer un groupe, même les salonnières. Non. D'une certaine façon, je pense qu'Hélène Michon a raison de le dire, elles sont moins inquiètes de transcrire leur individualité dans une classe sociale, on dirait de nos jours dans un mainstream, dans un groupe, dans quelque chose qui se veut visible, alors que les hommes veulent appartenir. Oui. Ils veulent appartenir à quelque chose. Et l'armée, de ce point de vue-là, le fait que les femmes ne soient pas dans l'armée, alors il y a beaucoup de raisons à cela, mais je pense aussi que ça répugne cette idée du collectif, de la masse uniformisée, c'est aux antipodes quand même de la féminité. Au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle. Ou dans tous les siècles. À voir. En tout cas, le XVIIe pourrait nous être utile aujourd'hui, avec cette idée que le féminin, c'est ce qui a répugné à une préoccupation de groupe. Il y a une individualité. Il y a un contre-exemple, et ça va être très rapide, mais c'est quand même quelqu'un que vous connaissez bien, Mère Angélique. Ah oui, c'est une individualité aussi, Mère Angélique. Mère Angélique, donc on peut dire c'est l'abbesse des jansénistes. J'y vais très vite, mais c'est un peu ça. C'est l'abbesse des jansénistes. Enfin, sa vie est indissociable de celle de Port-Royal, Deschamps et Port-Royal à Paris. C'est une fondatrice d'ordre d'une certaine façon, même si elle réforme Port-Royal. Au départ, c'est une abbaye cistercienne qu'elle réforme, mais qu'elle réforme d'une main de maître et avec une rigueur alors peut-être insupportable ou peut-être merveilleuse, que je trouve merveilleuse. Par exemple, elle impose l'abstinence totale de viande, selon la règle de Saint-Benoît, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Peut-être difficilement compréhensible avec la Seriez-vous végétarienne? Voilà. Donc d'une certaine façon, elle en avance aussi. Enfin, il n'y a pas d'équivalent comme ça de prise de décision d'une abstinence, ce qui veut dire quand même la vie quotidienne. Quelque chose de peut-être plus incompréhensible pour nous, c'est l'affaire du guichet. C'est que elle rétablit la clôture à Port-Royal et elle interdit d'une certaine façon l'accès au couvent aux membres de la famille. Donc il y a quelque chose de strict, de rigoureux. C'est la même chose que Marie de l'Incarnation, c'est-à-dire que le pouvoir politique, là en l'occurrence représenté par son père, est mis à distance par ces jeunes femmes qui, en conscience, pensent qu'il y a quelque chose au-dessus du politique. Et ça, je pense que c'est aussi assez... alors, je ne sais pas si c'est spécifiquement féminin, mais... C'est intéressant parce que c'est une forme de regard un peu nouveau sur la clôture. La clôture qu'on imagine plutôt comme une forme d'enfermement, d'asservissement. Au contraire, vous dites, c'est une manière de mettre à distance des pouvoirs, c'est une manière aussi d'être
tranquille. Enfin, de les surplomber même, mettre à distance. Dans le cadre chrétien, la clôture, c'est la symbolique du jardin clos, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que Thérèse d'Avila aussi avait commencé sa vie de carmélite avec une clôture assez mouvante. Et puis finalement, le retour à Dieu symbolise le retour au recueillement, au silence. Et effectivement, les couvents à ce moment-là deviennent des lieux d'influence de Dieu, si je puis dire, et donc de mise à distance des pouvoirs profanes. Oui, c'est les femmes spirituelles, mystiques, où on parle de Thérèse d'Avila ou de Mère Angélique, la mère abbesse de Port-Royal, sont des femmes de pouvoir dans le sens où elles placent justement le pouvoir spirituel, voire philosophique, enfin, quand la philosophie peut aider à consolider le spirituel, au-dessus de tous les pouvoirs. Donc dans ce sens-là, elles se mettent dans le sillage d'un pouvoir qui est au-dessus de tous les pouvoirs. Et pourtant, elles peuvent avoir une influence, puisque la mère Angélique aura cette correspondance incroyable avec la reine de Pologne, qui est sa dirigée spirituelle. Et donc là, on voit bien qu'il y a aussi une interaction entre pouvoir spirituel et pouvoir politique à travers cette correspondance individuelle. Et à travers la direction spirituelle, qui est quelque chose, qui est un phénomène qu'on mesure mal. D'abord, la direction spirituelle, c'est salutaire au sens strict, il en va du salut d'une âme, et puis c'est l'occasion de lettres, d'échanges, d'épites qui sont, on l'a dit, de la qualité de traités philosophiques et spirituels. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la toute fin de l'émission. Je vais vous demander une réponse très rapide. Donc, on est dans une série de carèmes. Peut-être que les téléspectateurs aimeraient un conseil de lecture de carême féminin. Quel serait le texte que vous recommanderiez à nos téléspectateurs pour le carême, écrit par une femme? La correspondance de Marie de l'Incarnation, une fois qu'elle est à Québec, et que donc elle a laissé son fils, qui rentrera dans les ordres, son unique fils, en France, elle lui écrit, il y a à peu près 3000 lettres de Marie de l'Incarnation à son fils et à d'autres. Je dirais que là, c'est une très bonne lecture pour le carême, parce qu'on a à la fois la quintessence de la vie spirituelle, et puis ça fourmille de relations et d'informations sur la vie quotidienne du temps. Et donc c'est une bonne manière, je crois, de rentrer dans la vie intérieure d'une femme du XVIIe siècle. Alors la vie intérieure d'une femme du XVIIe siècle, d'un point de vue plus philosophique peut-être que spirituel. On ne l'a pas cité, je dirais Élisabeth de Bohème, l'Élisabeth de Descartes, qui correspond avec Descartes, et Descartes dira il n'y a qu'un cartésien. Princesse Élisabeth. Princesse Élisabeth, Descartes dira il n'y a qu'un cartésien, c'est elle, et il ne le dit pas par flatterie. Pourquoi je pense à Élisabeth et en temps de carême, c'est quelqu'un qui a vécu des épreuves immenses, c'est une apatride en réalité, elle est exilée, elle a connu des morts sanglantes politiques dans sa famille, et elle demande à Descartes de l'aider parce qu'elle est atteinte d'une profonde tristesse. Et je pense que, à la fois pour que le carême ne soit pas celui de la tristesse mais de l'espérance, et puis pour que dans notre monde qui vit aussi des épreuves, je pense que les lettres d'Élisabeth à Descartes, donc vraiment ne lire que le texte d'Élisabeth. Et surtout pas les réponses de Descartes. Surtout pas les réponses de Descartes, mais vraiment le texte, je ne pensais pas dire ça un jour, mais le texte d'Élisabeth, je pense justement, ce qu'elle demande, c'est comment on peut être à la hauteur des épreuves qui nous arrivent. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pourrez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de notre série de carême.